Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, on va parler de la BMW E30 avec capote électrique. C'est vrai que sur ma chaîne, je n'avais pas encore mis de vidéo en ligne sur les BMW E30, que ce soit capote électrique ou capote manuelle. Voilà, la chose sera corrigée. Il y aura au moins déjà une vidéo de la BMW E30 qui parlera de la capote électrique. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi j'ai cette voiture à côté de moi, mise dans cette position complètement anormale, arrêtée en plein milieu d'un cycle? Eh bien, tout simplement parce que c'est la raison première pourquoi elle est ici à l'atelier. Cette voiture a eu un problème au niveau du fonctionnement de la capote et a eu quelques péripéties avant d'arriver chez moi. Du coup, je vais vous raconter sa petite histoire et pourquoi elle est comme ça. Malheureusement, cette histoire est vraie. Ça n'est pas une invention juste pour faire une vidéo explicative. Le client de cette BMW E30, par une belle journée d'été, décide de partir faire une balade en amoureux. Il décapote sa voiture et il s'en va sur les routes, se promener, visiter, balader. À un moment donné, ils se disent, on va s'arrêter, boire un petit verre là, on va refermer la capote, on va aller profiter. Comme on n'a pas la voiture sous les yeux, on va refermer. Il se stationne, il enclenche la manœuvre en appuyant sur le bouton pour refermer sa capote électrique. La capote commence à se déployer, arrive dans la situation dans laquelle elle est maintenant. On peut effectivement voir que ce n'est pas la meilleure des situations pour tomber en panne. Couvercle ouvert, capote levée à l'avant, le cul relevé. Ça va être plutôt compliqué de rouler dans cette situation-là. Donc le propriétaire se demande quoi? Pourquoi ça s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Il recoupe le contact, il remet le contact, il appuie sur le bouton 3-4 fois. Plus rien. Plus aucun mouvement, la capote est figée. Elle ne bouge plus. Paniqué, il se dit, oulala, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas laisser la voiture comme ça, on ne peut pas la laisser stationner comme ça, c'est encore pire. Il faut trouver une solution. Il me semble que j'ai vu une concession. On va aller voir s'ils savent nous refermer la voiture. Ou du moins trouver le problème. Ils vont jusque-là, certes en se déplaçant très précautionneusement et relativement doucement pour éviter l'accident bien plus grave qui serait d'endommager tout le système. Ils arrivent donc dans ce fameux garage, ils expliquent la situation, la voiture rentre à l'atelier, les minutes passent, encore, et encore, et encore. Au bout d'un long moment, le chef d'atelier revient, arrive en disant « Je suis désolé, tout est mort. Ça ne fonctionne plus, il faut tout remplacer, il n'y a plus rien à faire, la voiture est trop vieille, il faut tout changer. » Le client tombe des nues, il se dit « C'est combien tout changer ?» Là, on lui annonce un truc, mais carabiné, des milliers d'euros. J'ai plus le montant exact. Pour le coup, le client dit, écoutez, essayez au moins de refermer la capote, que je puisse rentrer chez moi avec une capote fermée. Le chef d'atelier retourne, et on va essayer de trouver, on va essayer de la refermer, on va voir ce qu'on peut faire. Il repart, de longues minutes encore passent, le chef d'atelier revient, voilà, c'est fait. On a réussi à trouver, on a refermé la capote, on a démonté les moteurs, voilà, comme ça maintenant au moins elle est fermée. Bon, le client, tant bien que mal, il est plus ou moins content, au moins la capote est fermée. Il rentre chez lui, il réfléchit, il essaye de trouver des solutions, il n'en trouve pas, il se renseigne à droite, à gauche, il regarde sur des forums, sur des sites. Jamais de choses très concrètes, c'est toujours assez vague. Peut-être c'est électrique, peut-être c'est mécanique, peut-être c'est autre chose, peut-être c'est un moteur. Il entend tout et n'importe quoi. Un devis qu'on lui annonce que tout est mort, il entend ou il lit à gauche, à droite, peut-être ci, peut-être là. Et un peu comme vous, il arrive sur YouTube et il voit une de mes vidéos. Certes, dans mon listing, il n'y avait pas de E30 à ce moment-là, mais il me fait un mail en m'expliquant un peu sa situation afin que je puisse regarder sa voiture et faire un diagnostic. L'auto arrive, évidemment, pas comme ça,
capote fermée. Le client m'explique ce que je viens de vous dire. Du coup, moi je me dis, si ça s'est arrêté comme ça, il y a certainement quelque chose qui a dû s'abîmer, se détacher, se déconnecter, mais que tout soit mort, ça m'étonnerait quand même. Donc pour le coup, moi j'ai dû faire mon propre diagnostic en redémarrant de zéro, et là, j'ai pu constater qu'en fait, ça n'était pas du tout ce qu'on avait annoncé, mais bien une pièce mécanique qui avait cassé et qui avait figé le système. Une fois que cette pièce-là a donc été réparée, et là on était dans des prix plus qu'abordables, j'ai pu constater que cette capote fonctionnait pas vraiment très bien et qu'elle avait plusieurs défauts, plusieurs problèmes liés au fonctionnement, à son vieillissement, certains liés au remplacement que la capote a pu avoir parce que, hélas ou pas hélas, chacun voit un petit peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Cette capote dans sa vie, elle a forcément un jour été changée, généralement 30 ans, avec une capote qui serait entretenue régulièrement, ce qui serait extrêmement rare, elle pourrait avoir tenu le coup depuis son premier jour à aujourd'hui, mais vu que très peu de gens font passer le message au niveau de l'entretien des toiles de capote, des PVC et ainsi de suite, les capotes finissent par lâcher au bout d'un certain temps et les gens les remplacent. Ce qui a dû être fait sur celle-ci. Donc on n'est plus sur une capote d'origine, ce qui entraîne cela, ce qui est peut-être une des sources des problèmes qu'elle a en plus maintenant, en plus du problème qu'elle ne fonctionnait plus du tout. On va regarder aussi ces quelques autres défauts qu'elle possède. Tant que la capote était comme ceci, en position ouverte quand je l'ai remise en route, je voyais déjà qu'il y avait une petite anomalie au niveau de cette partie avant. La capote, pour bien fonctionner et ne pas s'abîmer, elle doit en fait pousser, donc la toile doit aller vers l'extérieur. On doit avoir comme si on dirait des vagues, et chaque vague doit aller vers l'extérieur de la capote pour repousser la capote bien dans son bac et ne pas avoir les toiles qui se retrouvent dans les mécanismes ou accrochent dans les engrenages ou des choses comme ça. Donc, il faut que la capote ait un certain mouvement et un certain fonctionnement, et pour ça, elle doit être aidée. La toile ne va pas naturellement décider de faire des vagues, c'est pas un tapis volant non plus, hein. Donc, il faut guider la toile, et pour ça, il y a des tendeurs, des ressorts, des élastiques, des pièces mécaniques qui sont entraînées, actionnées, pour faire justement que tout ce système puisse être bien actionné, bien fonctionner, vu qu'en plus c'est une capote qui est électrique, donc on n'a qu'à appuyer simplement sur le bouton du tableau de bord, et du coup tout le reste doit se faire entièrement seul. Ici, si on la fait fonctionner dans son état tel quel, forcément ça va générer des problèmes. On peut déjà voir que ici on a la capote qui a déjà accroché dans le mécanisme à l'arrière et qui a bien mâchouillé la toile elle-même. Alors ça montre déjà qu'il y avait un petit souci avant évidemment le problème majeur qui a complètement bloqué la capote dans la position qu'on voit maintenant. Donc en fait ici ce qui se passe, c'est que la capote, elle devrait normalement pouvoir être poussée à ce niveau-là, au niveau du premier, entre le premier arceau et la casquette, la capote doit déjà partir vers l'arrière. Et si on voit, ici elle retombe complètement. En fait, il manque une pièce. On voit à ce niveau-ci, il y a une couture. En fait, à l'arrière, on a un guide. Et ce guide, il doit normalement être rempli par un ressort. Le ressort n'est pas là. Certainement, j'imagine, une des conséquences, on va dire, de quand on a remplacé la capote. Peut-être que la personne a oublié de remettre ce ressort à ce moment-là. Et ce ressort s'est égaré, a été perdu ou que sais-je. Alors on a également une deuxième aide, c'est on a un tendeur. Et ce tendeur qu'on peut voir ici, ce sont des ressorts. Et ces ressorts, normalement, ils doivent pousser la capote vers l'arrière, vers l'extérieur, pour avoir quelque chose, un rendu, grosso modo, comme ça. Et là, en fait, si on les lâche, vous voyez, ils partent carrément à l'opposé.
Et du coup, la capote, elle suit ça et elle ne sort pas, elle rentre vers l'intérieur et elle coince à un moment donné et on génère des dégâts comme on a pu voir sur l'arrière. Donc là, on peut constater en fait qu'on a quelques petits problèmes qui sont, on va dire, certainement liés à l'usure, parce que cette voiture, elle a quand même 30 ans, faut pas oublier non plus. Elle a eu une capote qui a été changée à un moment donné dans sa vie, mais à voir la décoloration, l'état d'usure et des petites choses comme ça, c'est sûr qu'on l'a pas changée hier. Elle date déjà d'il y a un bon moment. Donc pour le coup, est-ce que c'est un oubli lorsqu'ils ont remplacé la capote, qu'ils ont oublié de remettre ce fameux ressort? Est-ce qu'à ce moment-là, les ressorts latéraux, les tendeurs latéraux étaient bons et qu'ils ont seulement lâché après? Tout ça, on ne le sait pas. Résultat des courses, c'est que ça génère encore d'autres problèmes. Donc du coup, comme moi j'avais déjà remis le système en route au niveau du fonctionnement de la capote, le client me dit, vous savez faire le reste des réparations? Évidemment, je ne suis pas l'expert du cabriolet non plus pour rien. Donc bien sûr, ce sont des choses que je vais faire. Donc le ressort, les sangles, ainsi de suite, tout ça, ça va être remplacé par des pièces neuves pour que tout puisse rentrer bien en ordre et que tout puisse fonctionner tout à fait normalement sans aucune contrainte. Sur ces véhicules, on a une vitre arrière en PVC. Ça demande également un soin particulier pour justement garder une bonne transparence, qu'on n'ait pas de micro-rayures, que le plastique reste bien souple, bien malléable. Il y a déjà d'autres vidéos sur lesquelles je l'explique. Je montre la démo également de comment utiliser le produit spécifique pour faire le nettoyage, l'entretien et la remise en état, je vais dire, d'une lunette qui aurait pu être opacifiée avec le temps. Celle-ci ne l'est pas encore trop, parce qu'évidemment, vous vous doutez que c'est pas sa voiture principale, c'est une voiture plaisir, donc elle roule relativement peu et généralement souvent décapotée. Donc l'auto ne souffre pas de trop. Donc voilà déjà ici quelques petites informations au niveau du problème que ce client avait en plus de ce qui était la panne originale. Mais une fois que la capote est fermée, elle a encore un autre défaut sur lequel je ne pourrais rien faire malheureusement. On va regarder ça ensemble. Eh bien cet autre problème, il est au niveau des vitres latérales. En fait, si on regarde un peu plus près, c'est pas forcément très simple à vous montrer. On peut voir qu'on a une trace d'usure sur la toile. Heureusement pour ce client, c'est pas une voiture qui roule tous les jours. Donc, presque à chaque balade, il roule décapoté. Donc, il y a quand même 2 ou 3 mouvements d'ouverture et de fermeture de porte avant que la capote ne soit ouverte. Mais la voiture va rouler principalement capote ouverte. Donc, on n'a pas trop de soucis. Mais si on ouvre, on peut voir que en fait, on accroche. Donc, je referme ma porte normalement. Et vous voyez, on vient attraper, coincer la toile. Évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. Donc là, 2 solutions. Soit à chaque fois, vous devez relever comme ceci. Soit au moment où vous fermez la porte, vous levez un peu la toile pour claquer la porte et ne pas la pincer dedans. Et si vous rentrez dans la voiture, faut mettre le contact, baisser un peu le carreau, fermer votre porte et remonter la vitre. Voilà, ce troisième problème, en fait, il peut être soit lié à la capote qui se serait déformée avec le temps, c'est possible. Il peut être toujours lié à la capote, une capote qui serait pas vraiment de bonne qualité et qui aurait été mal coupée, qui serait un petit peu trop grande et qui à cet endroit-là déborderait un peu trop, ou possibilité aussi qu'elle aurait été mal montée et pas bien remise en place. Pour le coup, elle serait trop basse et elle viendrait accrocher à ce niveau-là. Alors, vu qu'elle a déjà un certain âge, qu'elle est déjà comme ça depuis un moment, que l'auto roule peu, chance pour elle, elle ne s'est pas vraiment trop abîmée, on a juste des marques dans la toile et ça c'est son bonus, c'est qu'elle ne se dégrade pas trop. Si maintenant au contraire on aurait une voiture sur laquelle on roulerait tous les jours, je veux dire en été ça deviendrait la voiture principale et on s'en servirait pour tous les trajets, forcément ouvrir, fermer et à chaque fois pincer, à un moment donné vous finissez par déchirer la toile sur le bord parce que là on n'a pas la même
type de toile que le reste de la capote. C'est une finition, et cette finition, elle peut s'user. Souvent, plus vite que le reste de la capote quand on a un frottement totalement anormal. Parce que normalement, cet endroit-là, il ne doit pas avoir de frottement. Ça doit passer juste à ras, éventuellement effleurer, mais à peine. Donc si on résume un petit peu l'histoire de cette voiture, elle est arrivée avec une panne, on ne savait pas, le client ne savait pas laquelle, sauf que sa capote ne fonctionnait plus. Pour revenir sur le non-fonctionnement de la capote, le garage lui avait dit qu'ils avaient démonté les moteurs. Enfin, du moins, c'est ce que le client m'a répété. Ça me paraissait déjà très étrange de démonter les moteurs sur cette voiture-ci, puisque ceux qui ont une 30 ont peut-être déjà regardé dans leurs notices ou ont déjà entendu parler. En fait, ces deux moteurs électriques qui actionnent aussi bien le couvercle que la capote elle-même, il y a la possibilité de les découpler du système. Et ça prend quelques secondes en fait. Il y a un outil, vous le mettez, tac, tac, en quelques secondes, c'est plus long à dire qu'à faire. Les moteurs sont découplés et par DAF, la capote passe en manuel. À ce moment-là, vous l'actionnez et en étant un petit peu, je vais dire, plus malin, on reverrouille le moteur du couvercle et comme ça, on sait toujours refermer le couvercle électriquement. C'est pas la meilleure chose à faire. C'est vrai quand c'est en panne, sur une voiture où c'est électrique, il vaut mieux que ça fonctionne. Parce que c'est toujours... c'est être avec un mouton à trois pattes. C'est pas l'idéal. Il vaut mieux qu'il soit sur ses quatre pattes, qu'il fonctionne bien, qu'elle tourne bien et que tout soit en bon état. Pour le coup, ici, le client, il s'en était quand même un peu servi. Il avait même pris des voies rapides, des autoroutes, avec son système qui était totalement en manuel. Donc ça veut dire que le couvercle ne tenait absolument plus sur la caisse. Donc le moindre coup de vent, il y aurait eu une petite rafale ou il aurait roulé trop vite et que le vent qui passe sur la voiture aurait fait relever le couvercle, c'était la catastrophe. Parce qu'à ce moment-là, le couvercle aurait pu se redresser bien trop loin. On aurait peut-être abîmé, voire cassé les charnières, peut-être abîmé, dégradé ou cassé les mécanismes qui le font lever et descendre, voire pire, taper dans la malle arrière et endommager la malle, voire endommager également le couvercle. On aurait eu une malle arrière endommagée, un couvercle endommagé, les charnières cassées ou abîmées, le mécanisme cassé ou abîmé, donc ça aurait fait vraiment des gros dégâts. Heureusement pour ce client, rien de tout ça n'est arrivé, chance pour lui. Maintenant, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Au niveau mécanique, tout refonctionne. Donc moi maintenant, il me reste forcément à faire tout ce que j'ai vu après la réparation. Donc c'est-à-dire mettre ce fameux ressort à l'avant qui manque, également les ressorts sur les tendeurs latéraux. Alors le client m'a demandé, tant qu'elle était là, d'en profiter pour faire une bonne fois à fond l'entretien de la lunette arrière. Et vu qu'on a quand même un client qui aime bien bichonner sa voiture, qui en prend un grand soin, il va faire l'entretien de sa toile de capote lui-même. J'ai tout ce qu'il faut ici à l'atelier, je pourrais lui fournir le kit qui puisse faire son lavage, sa recoloration et son imperméabilisation tranquillement dans son petit garage à la maison. Il passera un petit week-end et il bichonnera un petit peu plus son auto. Bon, moi j'ai encore du travail pour finir cette voiture. Il y a tous ces éléments-là encore à remettre en ordre pour qu'elle puisse complètement fonctionner sans aucun accroc. Ça y est, les différents points ont été remis en ordre sur cette BMW E30. Pour résumer un petit peu la situation, l'auto était en panne, tout simplement, rien ne fonctionnait. Une fois que j'ai réparé la panne de mécanisme au niveau du fonctionnement général de la capote, j'ai pu me rendre compte qu'elle avait d'autres petits problèmes, entre autres que la cinématique de la toile ne se faisait pas bien du tout parce qu'il manquait un des éléments et d'autres, certains éléments étaient très fatigués, voire complètement HS par endroits et ils ne faisaient plus leur rôle de repousser la toile correctement. Si on se rappelle, on avait les vagues qui n'étaient pas du tout bonnes, on verra ça dans un instant. Et le client m'avait demandé, par la même occasion, puisque l'auto était là, de lui faire aussi un petit traitement de vitre PVC pour comme ça, il n'avait plus qu'à suivre de nouveau avec les produits correspondants
pour justement garder une belle lunette bien transparente et ne pas risquer de la casser. Voilà, ben on a déjà un rendu visuel. Bon, elle n'était pas dans un état catastrophique comme on voit parfois arriver ici à l'atelier, mais justement, le visuel, lui, n'a pas vraiment changé. On a juste une meilleure visibilité sur la lunette arrière. Certes, c'est toujours plus difficile de montrer l'avant-après quand on a déjà quelque chose de moyen, voire pas trop mauvais, que quand on part de quelque chose qui est complètement opaque. Là, on voit vraiment l'avant-après. C'est vraiment le jour et la nuit. Ici, ben, on avait une visibilité qui commençait à se troubler, qui n'était pas vraiment mauvaise, mais qui commençait à perdre, je vais dire, de son éclat. On voyait quand même à travers encore. On va voir ça d'un petit peu plus près. Mais la différence, elle ne saute pas aux yeux, puisque c'était déjà pas vraiment dramatique comparé à d'autres situations qu'on a pu déjà voir ici dans certaines vidéos, entre autres de la démo de comment utiliser le produit spécifique pour la remise en état de lunettes PVC. Voilà donc cette fameuse lunette arrière. C'est pas très simple de vous le montrer, mais je pense que vous devez quand même voir qu'on voit nettement mieux à travers. On voit bien ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. On voit bien très clairement la banquette arrière, les différentes coutures, l'élément de couvercle de capote. On voit le pommeau de levier de vitesse, le soufflet, on voit les boutons. On voit vraiment bien ce qui se passe à l'intérieur de l'habitacle. Je vais ouvrir la capote et comme ça, on va voir ensemble comment ça doit normalement se passer. Parce que justement, il y a parfois des débuts de problèmes. On peut s'en rendre compte déjà au fonctionnement ou au non-fonctionnement de certaines choses. Donc, première chose à faire, évidemment, c'est déverrouiller les deux poignées. Alors, on peut déjà constater que mes 4 vitres sont totalement baissées, ce qui est beaucoup mieux et qui est même vivement conseillé pour ouvrir ou fermer la capote d'un cabriolet de cette génération-ci. Donc, une fois qu'on a défait les poignées, il nous suffit de lever la capote à plus ou moins 45 degrés, je vais dire, jusqu'au premier cran. Hein, on ne sait pas aller plus loin, sinon on force. En faisant ça, on a certainement vu bouger un petit peu la partie arrière parce qu'on a défait les crochets et on prépare le mécanisme à s'ouvrir. Si on regarde déjà ici sur le côté, par rapport au début, on a déjà la capote qui entame son ouverture. Donc cette partie-ci de la toile qui précédemment tombait vraiment vers l'intérieur du véhicule, maintenant elle est repoussée vers l'extérieur. Aussi bien la partie centrale avec l'élément qui manquait que les côtés avec des nouveaux tendeurs. Voilà, comme ça on s'en rend peut-être mieux compte quand on est sur le côté. En fait, on a vraiment cette partie-ci, si vous vous rappeliez, avant, on avait vraiment l'élément qui pendait vers l'intérieur, tandis qu'ici, on est déjà en amorce vers l'extérieur. Donc, on a tout qui pousse déjà vers l'extérieur. Je vais faire quelque chose qui, normalement, ne se fait pas parce que la capote va vous l'ouvrir en une fois. Vous attendez pas un quart d'heure avant de l'ouvrir. Si on relève un petit peu ici et que je me penche, on peut donc voir qu'on a des éléments qui précédemment pendaient vers le bas, ici sont bien en train de pousser vers le haut. Encore une fois, je m'arrête lors du mouvement pour toujours bien regarder cette partie-ci, puisque c'est la partie la plus importante. C'est celle-là qui justement va entraîner tout le reste vers l'intérieur du bac, et si ça ne le fait pas, ça repousse vers l'extérieur du bac, et là justement, problème, lorsqu'on arrive en fond, au lieu d'avoir toute la capote bien rentrée dans le bac, elle est à moitié à l'extérieur et ça pose problème. Voilà, je reviens encore une fois sur cette partie-ci. Là, on a ouvert un petit peu plus la capote puisque maintenant on a le couvercle levé, l'arrière qui a basculé vers l'avant. On voit très nettement la poussée de toute la toile vers l'arrière. Même la partie au centre, puisqu'on a bien nos éléments tendeurs et nos ressorts en bonne position qui font leur travail.
Voilà, j'arrête encore une fois la manœuvre, ce qu'on ne fait jamais en temps normal. Mais voilà, si on regarde bien le mouvement, eh ben on a bien toute notre capote qui est partie dans le bon sens et on a bien, comme je disais, ces fameuses vagues qui sont toutes vers l'extérieur et donc qui entraînent bien la capote vers l'intérieur du coffre à capote et pas vers l'extérieur, donc se retrouver dans l'habitacle pour gêner à la fermeture du couvercle. On voit bien très clairement que l'entièreté de la capote a bien toutes ces vagues qui sont vers l'extérieur et non plus à un moment donné la première ou les premières qui vont vers l'intérieur. Donc tous les éléments, notre niveau capote c'est celui-ci et tout est bien poussé vers l'arrière pour donc bien se rentrer dans son logement et que rien ne déborde vers la banquette arrière et sorte en fait au final du couvercle une fois qu'il est rebaissé. On va quand même finir l'ouverture, comme ça on voit bien que tout est bien correctement rentré dans le logement prévu à cet effet. Voilà, tout est bien rentré correctement dans le bac, il n'y a rien qui déborde, tout est bien à sa place à l'intérieur. Donc maintenant si on referme, logiquement tout va ressortir tout à fait normalement comme ça devrait faire à chaque fois quand on a ce genre de véhicule avec capote électrique. Alors moi je vous conseille très fortement lorsque vous recapotez un ancien véhicule. Quand je dis ancien véhicule, c'est généralement avant les années 2000. Ces véhicules-là, avant les années 2000, n'étaient pas équipés de toutes les sécurités des nouveaux cabriolets modernes ou après les années 2000. Tout simplement parce que avant, il n'y avait pas vraiment d'automatisation de tous les périmètres, entre autres les vitres, si elles étaient électriques ou pas, une multitude de petites sécurités, l'ouverture du coffre, ainsi de suite. Tout ça, ça s'est généralement automatisé sur les versions qui ont suivi. Donc que ce soit chez BM, chez Mercedes, chez Peugeot, chez Audi, un petit peu sur tous les modèles, tout ça est devenu automatique pour la simple et bonne raison que vu que ça ne se faisait pas tout seul et que comme d'habitude on ne donnait pas l'information au client de comment bien manipuler son cabriolet, ça finissait par casser. Alors à un moment donné, ils se sont dit on va faire que énormément de ces choses-là se mettent en sécurité, se désactivent ou s'activent toutes seules pour qu'il n'y ait moins de problèmes, voire plus vraiment de casse, du moins des bêtes casses si on peut dire, parce qu'on a oublié de faire ceci ou oublié de faire cela ou oublié qu'on ne pouvait pas faire ça en même temps que ça. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à tout vous expliquer, mais il y a énormément de paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte. Ici, par exemple, vous désirez recapoter la voiture, les vitres sont baissées, vous fermez la capote, il n'y aura aucun problème. Mais à l'inverse, on aurait eu nos 4 vitres de remontée. Avant de refermer la capote, là, je vous aurais dit, il est vraiment conseillé de au minimum baisser les vitres de 10 cm, les 4 ou alors les 2 arrière et ouvrir les 2 portières avant, pour que la capote puisse s'articuler sans aucune gêne, sans que rien ne la touche, sans que rien ne la freine, ni les vitres, ni quoi que ce soit. Si on fait bien attention, les cabriolets modernes d'aujourd'hui, ou du moins d'après les années 2000, une fois que vous faites une manœuvre ouverture ou fermeture, la première chose qui s'opère, c'est les vitres qui s'abaissent. D'autres choses qui se passent que vous ne voyez pas, c'est le coffre qui se verrouille. Il y a une multitude de petites sécurités qui s'enclenchent pour éviter que la voiture que vous ne provoquiez un problème à la voiture. En français, c'est mieux. Voilà, donc en fait ici, si on veut recapoter, comme ça, vitre baissée, c'est l'idéal. Maintenant, si vous avez par exemple une ancienne Golf, que ce soit une 1 ou une 3, une Fiat Barchetta, une Audi 80, une multitude de vieilles voitures, ce qui est aujourd'hui appelé des Youngtimers, toutes ces automatisations ne sont pas sur ces voitures. Donc ce conseil est valable en fait pour tous les véhicules qui n'ont pas cette automatisation qui se fait spontanément lorsque vous désirez ouvrir ou fermer la capote. En fait, il faut que la capote soit totalement libre.
retenez juste ça, la capote doit être libre pour l'ensemble de ses mouvements. Donc il ne faut que rien ne puisse la gêner. Et pour ça, simplement avoir les vitres au moins baissées de 10 cm, que vous ayez n'importe quel cabriolet, de n'importe quelle marque, c'est le même principe. Et pendant que vous faites la manœuvre d'ouvrir ou de fermer la capote, ne faites rien d'autre. On n'ouvre pas le coffre, on chipote pas à ceci ou à cela, on fait l'ouverture et la fermeture. Ça dure pas une éternité, la majorité c'est entre 15 et 30 secondes, donc on peut patienter 15 ou 30 secondes pour pas enchaîner des mouvements qui ne devraient pas se faire. Par exemple sur celle-ci, si pendant que la capote s'articule, on veut ouvrir le coffre à bagages, on peut. Mais le problème, c'est qu'on va avoir les deux couvercles qui vont s'interchoquer. Et là, on va avoir un gros problème. Les deux couvercles vont se plier, certainement. Enfin, j'ai jamais fait l'essai, mais je me doute, puisque ils se retrouvent tous les deux dans le même champ d'activité. Donc aussi bien le couvercle à capote que la malle de coffre arrière. Et du coup, s'ils veulent tous les deux occuper le même espace, ils vont s'écraser, les charnières vont se plier, les peintures vont se rayer, voire pire, les tôles vont carrément se froisser l'une et l'autre et on aura des éléments qu'on ne saura même plus peut-être refermer après. Donc très attention, on ouvre la capote, on ferme la capote, on ne fait que ça. Et on baisse toutes les vitres. Ça, c'est vraiment le conseil à retenir. Après, évidemment, comme ici, si on a une vitre PVC, il y a encore des critères à prendre en compte et ainsi de suite. Il y a pas mal de petites choses. Mais retenir, simplement, on ouvre et on ferme la capote, on ne fait que ça. Je parle bien évidemment pour des Youngtimer ou des anciennes voitures, parce que toutes les neuves, vous ne pourrez pas faire autre chose en même temps. Et on baisse les vitres. Baisser les vitres et ouvrir ou fermer une étape à la fois. Donc ici, on va refermer la capote. Là, d'une traite, évidemment, comme j'ai fait moi, ouvrir en plusieurs mouvements, en plusieurs étapes, c'est aussi fortement déconseillé. Vaut mieux faire les manœuvres en une traite, ouvrir, fermer, c'est mieux, ça évite de bouger à quelque chose qui pourrait mal se positionner et après générer un problème, voire une casse. Donc voilà, on laisse l'ensemble de la capote se refermer. On voit qu'elle n'est pas toute jeune, hein. Elle prend son temps, hein. On arrive sur la fin, voilà. Voilà, là, ces véhicules-là, j'ai beau continuer à appuyer, elle est arrivée en fin de course. Alors, elle ne s'est pas remise parfaitement à plat, tout simplement, puisque j'ai remis des nouveaux tendeurs à plusieurs endroits, la capote, elle est bien soutenue, elle est bien maintenue à sa place. On a même pu voir à la sortie, ça la retenait tellement que le moteur a dû pousser un peu plus qu'à l'habitude pour bien la déboîter et bien la reloger vers l'extérieur. Donc, maintenant, quand je vais baisser la partie avant pour raccrocher mes poignées, l'arrière va venir se rabaisser lui également et se plaquer bien contre la carrosserie pour rendre tout ça de nouveau bien hermétique, bien étanche, entendons-nous bien, pour l'époque. C'est sûr que les cabriolets d'aujourd'hui et d'il y a 20 ou 30 ans ont une petite évolution au niveau de ces points-là. Maintenant, une fois que j'ai complètement fermé ma capote, je peux remonter mes 4 vitres pour rouler, capote fermée, vitres remontées. Autre petit précaution, je vais dire, sur ces vieux modèles, vaut mieux remonter une seule vitre à la fois pour éviter de faire sauter les fusibles, parce que c'était pas vraiment prévu d'actionner les 4 moteurs en même temps, comme on peut faire aujourd'hui sur presque tous les cabriolets modernes. Et voilà, cette capote est maintenant remise en ordre et son propriétaire pourra de nouveau pleinement en profiter à la prochaine saison.
Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si vous voulez en voir encore plus, il y a déjà de nombreuses autres vidéos présentes sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!